Bonsoir. Hello, hello. Est-ce que tout fonctionne chez vous? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? N'hésitez pas quand vous arrivez à mettre un petit pouce pour me confirmer que tout est OK chez vous, s'il vous plaît. Et puis voilà, dites-moi que vous êtes là. Coucou, bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. On va ouvrir une nouvelle parenthèse créative ensemble. J'attends quelques instants que tout le monde se connecte. Ah, je vois Sandrine qui arrive. Salut Greg. Salut Christelle. Tout est OK. Merci Christelle. Et je vois des pouces. Oh, mais c'est top. Bon, ça commence bien. Salut Annette. Bon, vous êtes au rendez-vous, c'est chouette malgré mon annonce très tardive. Je vous avoue que j'ai tardé à trouver mon idée de projet. Et puis il fait chaud chez moi, je sais pas chez vous, mais enfin j'imagine que chez vous aussi, parce que si chez moi il fait chaud, j'imagine que chez vous aussi. Salut Marie-France. Et quand il fait chaud, j'avoue que j'ai un peu la flemme. Pas vous? C'est pas vraiment un temps à scraper, à vrai dire. Salut Flo. Et Corinne. Hello, hello. Malgré tout, allez, je me suis dit si. On se fait une petite parenthèse créative, j'avais dit, donc je fais. Ceci dit, ce sera la dernière parenthèse créative pour moi pour l'été. Je vais faire une petite pause sur le mois d'août. Non pas que je pars en vacances, mais je vais mettre les lives un petit peu en stand-by pendant tout le mois d'août. Salut Catherine et Emilia. Salut. Et puis, je vais essayer de me concentrer sur des ateliers Stampin' Up en présentiel chez moi, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, je vais essayer de lever un petit peu le pied et puis être un peu cool sur le mois d'août. Donc les lives, je les mettrai entre parenthèses, ça ne veut pas dire que j'arrête, mais je reviendrai bien sûr au mois de septembre. Voilà. Donc, je vous fais un petit coucou. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde. J'ai décalé à 21h pour laisser le temps à Léon Marchand de gagner sa médaille d'or et il l'a fait, c'est trop bien. Donc on est content. Et puis c'était un peu le deal avec ma petite famille, ma tribu, là, tout le monde est à la maison. Et comme on n'a pas un super bon réseau, quand je fais mes lives, je dis à tout le monde, non, tout le monde met ses appareils en mode avion, c'est moi qui est la bande passante pour moi toute seule. Et alors forcément, avec les Jeux Olympiques, ils étaient pas très contents. Hein. Donc on a négocié, je leur ai laissé regarder la natation. Et du coup, ils m'ont dit, oui, mais il y a une deuxième course à 22h06. Est-ce que tu auras fini? Alors bon, donc du coup, j'ai un challenge. Il faut que je fasse mon live en 1 heure pour leur laisser le Wi-Fi après. Bon, si je dépasse un peu, hein. Bon, enfin bref, on va essayer. De toute façon, c'est une carte qui est toute simple. Je vous fais un petit coucou, si ça veut bien. Et oui, ça veut bien. Salut. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 9 ans et demi déjà. Ça passe vite. Et j'ai fait de Stampin' Up mon activité principale. Donc j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi. Et puis j'ouvre des parenthèses créatives, ces fameux lives du mercredi à 20h45 normalement. Hein, une semaine sur 2. L'autre semaine, c'est sur la page de Peggy Kogiek. Voilà. Bon, j'ai pas d'autre chose à vous dire. J'habite en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, au sud de Nantes, pas loin de la Vendée. Donc voilà. Voilà, grosso modo, d'habitude, je dis d'autres trucs, non? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes là pour bricoler. Vous avez vu le projet. Je vais installer mon téléphone comme il faut, même que je vais voir vos commentaires ce soir parce que je l'ai mis de l'autre côté. J'ai tout bien installé. Et je vous montre le projet. Salut Martine, salut Patricia, salut à celles et ceux que j'ai loupés et salut aussi à celles et ceux qui vont me regarder en replay. Le replay sera dispo tout de suite après le live sur Facebook et comme d'habitude, d'ici la fin de la semaine, demain ou vendredi, je la mets sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, l'Atelier d'Agathe. Salut Jacqueline, ça fonctionne aujourd'hui, et tant mieux. Alors une petite carte pop-up qui est très facile, hein, je l'ouvre. C'est vrai, vous allez voir, le mécanisme, il est vraiment tout bête. Voilà. Et ce soir, je voulais absolument mettre à l'honneur le plioir à gaufrage hybride, feuille en métamorphose, ça s'appelle.
Et c'est la première fois que je l'utilise. Hein, je l'ai acheté, pourtant il y a un petit moment. C'est dans les exclusivités en ligne. Il n'est pas dans le catalogue, il est dans les exclusivités en ligne. Donc c'est un plioir 3D qui a l'avantage, donc ça nous fait des feuilles, hein, des feuillages, qui a l'avantage d'être vendu avec un lot de die. Donc celui-ci et celui-ci. Donc j'ai utilisé quasiment tous mes die sur ma carte. Et l'avantage, je vais vous montrer tout à l'heure comment on s'en sert, c'est qu'on a ici le die qui épouse parfaitement le plioir. Donc on va mettre son papier à l'intérieur. Et du coup, ça va nous permettre de découper et d'embosser en même temps. Et c'est ce que j'ai fait ici avec cette feuille que j'avais découpée en blanc, puis qu'après j'ai ancré avec une petite brosse à estompe en blé sauvage. Hein. Là, c'est vraiment du blé sauvage et du cuvet de cassis. Et pareil pour la petite feuille qui est là. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, parce que on va refaire la même carte un peu dans le même genre, mais avec des couleurs différentes. Et alors, je vais faire l'effort de vous dire d'où viennent les tampons, parce que souvent, après le live, on me dit « Oui, mais ton tampon, il vient d'où? De quel set? Etc. etc. » Et c'est vrai que des fois, je passe un peu vite. Donc, le Hipipi Pourra, c'est dans le set de tampons « Veut bien tourner hein ». Il est là. À l'intérieur, j'ai utilisé... Alors, je pense que vous l'aurez compris, c'est une carte de félicitations qui est destinée à l'une de mes filleules dans mon équipe qui a passé un grade. Et j'aime bien reconnaître tous les efforts et féliciter les avancées de mes filleules. Donc, je ne dis pas à qui elle va aller, parce qu'en fait, il y en a plusieurs dans mon équipe qui ont passé un grade. Donc, le « À ton succès », il vient de Amour sans limite. Il est là, le « À ton succès ». Le félicitations, c'est celui qui est assorti à la perfo ou au poinçon onglé à souhait. Donc là, j'ai pris hop le félicitations qui est ici avec les petits feux d'artifice assortis. Et le bravo, tu es super, c'est un set que j'adore. Il est là. Bravo, tu es super. C'est dans Fleurs Irrésistibles qui fait partie également des exclusivités en ligne. Je le redis, hein, n'hésitez pas, pensez-y à aller voir la rubrique exclusivité en ligne sur la boutique stampinup.fr parce qu'il y a vraiment des jolies choses et ça serait dommage de passer à côté. Voilà, voilà. Salut Clarisse, salut... Qui c'est que j'ai raté? Emilia, j'avais dit coucou tout à l'heure. Voilà, enfin en tout cas, c'est vraiment le plioir à gaufrage hybride, il est top de chez top. Franchement, je suis contente et j'avais trop envie de vous montrer et puis de vous montrer comment on l'utilise aussi. Et ce qui est chouette, c'est vraiment qu'il y ait des découpes en plus qui sont assorties et même des étiquettes, hein, puisque cette étiquette en long, c'est celle que j'ai utilisée pour mon texte. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le papier imprimé, là, en fait, c'est un papier imprimé à l'intérieur aussi. C'est un papier imprimé, là, le blé sauvage, sur lequel je suis venue... toujours avec mes petites brosses à estompe, mais avec la brosse cuvet de cassis, je suis venue faire du pochoir en utilisant, en fait, j'avais fait cette découpe ici, donc du papier blé sauvage, et puis après, je me suis amusée avec ma brosse cuvet de cassis, à faire des pochoirs pour habiller le fond de mon papier imprimé, puis après, j'ai rajouté des découpes en cuvet de cassis. Et donc, ce papier imprimé, il vient de la collection Promenade et Rêverie. Voilà, Promenade et Rêverie, c'est celui-ci. Les petites feuilles en 15,2 par 15,2. Et donc, alors j'en ai plus, hein. C'est ce faux unique, j'aimais bien, avec un petit côté un petit peu marbré. Enfin, pas vraiment marbré, mais je ne sais pas trop comment dire. Un peu comme s'il y avait de l'encre qui avait fusé. Voilà, donc c'est Promenade en Rêverie. Et puis, je trouvais que ça faisait trop fade, alors je me suis amusée à faire un peu de décoration sur les côtés. Alors cette carte-là, on peut très bien l'imaginer, pour n'importe quelle occasion bien sûr, mais aussi l'intégrer dans des pages d'albums photos. Et du coup, j'en ai refait une. Alors, j'en ai refait une en faisant l'inverse. C'est-à-dire que autant la base ici était en blé sauvage, là je l'ai faite en cuvet de cassis. J'ai un petit peu inversé. Donc là, c'est un peu la même décoration. Et à l'intérieur, j'ai mis des photos. Alors, pour celles qui connaissent un peu la région, coucou Nancy, j'ai vu ton message, hein, je suis désolée pour ta maman. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, celles qui sont... pour ceux qui connaissent Nantes, la vitrine de Nantes, c'est les machines de Lille, avec le fameux éléphant des machines de Lille, de Royal Deluxe.
Enfin, je sais pas si c'est Royal Deluxe, mais c'est un peu dans l'univers Royal Deluxe. Et là, en fait, sur la fin, enfin sur le mois de juillet, on a eu la chance d'avoir le dragon qui est venu passer, je sais plus, 15 jours ou 3 semaines à Nantes. Donc on s'est précipité parce que nous on adore les machines de Lille. Et j'ai récupéré quelques petites photos pour faire une carte photo. Voilà, que je vais sans doute envoyer à mon papa parce que lui aussi il adore les machines de Lille et comme il est loin, il n'a pas pu voir le dragon cette année. Voilà, voilà. Donc, même chose, hein, même déco. Le bonheur ici, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est un autre classeur hybride. C'est celui-ci. Celui où il y a plein de mots, en fait. Et j'ai utilisé, là, normalement, c'était marqué quel grand bonheur. Donc, moi, j'ai juste découpé, enfin, j'ai coupé pour garder que le mot bonheur. Et puis, c'est le même principe. Hein, on peut glisser le die, le poinçon à l'intérieur et découper les mots qui nous intéressent. Donc moi j'aimais beaucoup le bonheur, donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà pour la présentation. Et alors ce plioir à gaufrage s'appelle moment d'attention. Voilà, voilà. Alors, petite info exclusive, parce que j'en ai pas encore parlé sur ma page, je vais organiser une petite tombola sur le mois d'août. Et sachez qu'il y aura ce lot-là, tout neuf, hein, à gagner, là, un moment d'attention. Et d'autres articles, mais voilà, je communiquerai très vite sur ma page pour vous informer de tout ça. Mais en gros, c'est un peu le même principe que pendant la Celebration. C'est par tranche de 60 € d'achat. Vous avez un ticket de tombola et à la fin du mois, je fais un tirage au sort et je fais gagner des lots. Donc, il y a ce fameux lot moment d'attention. Je ne sais plus comment j'ai dit que ça s'appelait. Et puis, il y a d'autres petites choses dont je vais vous parler très prochainement. Voilà, donc une carte, soit avec des sentiments, une carte, soit avec des petites photos, ça peut être sympa. Et puis ce soir, eh bien, on va refaire un peu la même décoration, mais on va partir sur des couleurs complètement différentes. J'ai choisi de travailler avec la collection Auberge de campagne. Ce sont des grandes feuilles, vous voyez. Donc, c'est une collection qui était déjà dans le catalogue annuel de l'année dernière et qui a été reconduite cette année. Ça s'appelle Auberge de campagne, dans un combo de bleu. Il y a du bleu nuit, il y a du béguin bleu, il y a du mystérieuse brume. Donc, une collection que j'aime bien. Donc là, vous avez à chaque fois un recto, verso, recto, verso, recto, verso, 12 feuilles, 2 de chacun des motifs. Voilà, voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ma petite tombola, je vais vous faire gagner un produit exclusif, puisque cette collection de papier, elle a été déclinée en rose. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Vous allez dire, je n'ai pas ouvert le paquet, je ne vais pas vous montrer l'intérieur puisque j'ai l'intention de le faire gagner, ce lot. Mais c'est exactement les mêmes motifs, sauf qu'ils sont tous déclinés, exactement les mêmes motifs, dans du rose. Et ça s'appelle rose champêtre. Vous ne pouvez pas l'acheter, ce papier. Il ne sera pas disponible jamais dans les catalogues ni dans les exclusivités en ligne, normalement. C'est un papier que Stampin' Up a sorti pour récompenser les démonstratrices qui ont relevé un challenge au mois d'avril. Bon, peu importe le challenge, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il se trouve que j'ai réussi mon challenge et que j'ai gagné ce lot de papier DSP, rose champêtre. Et voilà, donc je ne veux pas l'utiliser parce que, bah, effectivement, j'ai pas... on ne peut pas le vendre ensuite par la suite, donc je préfère l'offrir. Et donc, ça fera partie des lots à gagner dans ma fameuse tombola du mois d'août. Ça vous plaît, l'idée? Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Et je les ai vus en vrai, hein, les roses, ils sont superbes. Donc, c'est parti. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc, qui est-ce qui va bricoler en même temps que moi? Coucou de Saint-Cyprien. Bah oui, Sandrine, t'es en vacances, c'est vrai. Coucou Christine. Non, Christelle. Juste du scrap, c'est Christelle. J'ai vu quelqu'un qui me disait qu'elle venait en Vendée, là, pendant le mois d'août. J'ai pas retenu le nom. Si vous venez pas loin du Bignon, hein, vous me faites signe. Hein. Ce sera l'occasion de se voir en vrai. J'aime bien quand c'est comme ça. On y va. Qui est-ce qui bricole en même temps que moi? Je vous avais dit de préparer. Alors, j'ai donné les infos très tard. Hein, je suis désolée. Mais il n'y a pas grand-chose à préparer. Donc, même si vous n'avez pas eu le temps de les préparer, il est toujours temps de le faire. Il vous faut une petite feuille de 21 par 14. Ça, c'est pour la base. Donc, moi, je vais partir sur du béguin bleu. 21 par 14. Là, tout simple, on va faire un pli au milieu sur la longueur de 21, donc à 10,5. Une base toute simple.
Moi, justement, avec Rose Champêtre. Ah, Catherine. Ah oui, Catherine, c'est une de mes filleules. Hein, vous la connaissez peut-être. Elle s'appelle Catascrap sur les réseaux. Et elle aussi a réussi son challenge. Donc, elle a la collection Rose Champêtre. Voilà, voilà. Il y en a qui font un replay, mais pas de souci. Donc, on a dit un pli à 10,5. À la moitié, on se passe un petit coup de plioir. Jusque-là, rien de bien compliqué. D'accord? Ensuite, je vous avais dit de préparer 2 feuilles de DSP. Enfin, DSP, c'est pareil que papier imprimé, papier à motif. C'est le diminutif de Design Series Paper en anglais. On parle souvent de DSP, mais c'est du papier imprimé. Donc, chaque papier imprimé, il vous faut 2 morceaux, fait 10,1 par 13,6. En fait, j'ai retiré 4 mm de ma base pour avoir un petit matage tout autour de 4 mm. Allez Nancy, courage, fais-toi une petite parenthèse créative, ça va te faire du bien. Oublie les soucis. Allez, on y va. Donc, on peut coller à l'intérieur, sur notre carte intérieure, nos 2 papiers imprimés. Donc, s'il y a un sens à votre papier, ça, je l'avais oublié de le dire sur mon annonce, effectivement, il faut que les motifs soient dans le sens portrait, debout. Hop. Ceux qui n'ont pas préparé le papier, il est pas trop tard. Hein, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Je remets les dimensions du papier uni 21 par 14, un pli au milieu à 10,5. Et puis les papiers imprimés de 10,1 par 13,6. Donc moi, j'ai fait attention à ce qu'il y ait un raccord. Mais franchement, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que quand on ouvre la carte, vous voyez, on ne voit pas énormément. Alors, si, un petit peu en haut et un petit peu en bas. Mais on ne voit pas énormément. S'il n'y a pas de raccord, ce n'est pas très grave. Bon, il faut que je change ma lame de coupe-papier. Elle commence à arracher un peu le papier. Voilà, donc jusque-là, ça va. Salut Christine. Pas assez de connexion, tu regarderas en replay. C'est souvent que ça t'arrive à toi. Ah, vivement la fibre. Alors, ensuite, le mécanisme qui va faire toute notre carte. Je vous avais dit de prendre un papier, alors de préférence de la même couleur que votre base, mais c'est pas une obligation. Je crois qu'en plus... ici, c'est pas ce que j'ai fait, puisque ma base, elle était en cuvée de cassis et finalement, le mécanisme, je l'ai fait dans une couleur qui se rapprochait le plus du papier imprimé que j'ai mis à l'intérieur. 10 par 12. Alors, petite ardoise pour dire que j'ai fait une ardoise, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment facile. Hein. Ce soir, c'est facile. Hein. Je n'ai pas le droit à la boulette. Hein. Donc, on va se mettre dans le sens paysage, c'est-à-dire sur la longueur de 12 cm. On va marquer un pli à 1 cm de chaque côté, d'accord, 1 cm ici, 1 cm ici, et puis un pli au milieu des 12, donc à 6 cm, d'accord. Donc, on va marquer nos 3 plis, pardon. Salut Anne, tu viens simplement regarder, mais pas de souci, tu es la bienvenue. Salut Michaela. Et ensuite, alors soit vous ferez avec votre coupe-papier si vous êtes à l'aise, soit avec votre stylet. On va venir marquer 2 diagonales, mais attention, les diagonales, elles ne vont pas du coin de notre papier, mais elles partent du pli qu'on a fait à 1 cm de chaque côté. Hein. D'accord? Vous faites bien attention à ça. Donc, je vous le matérialise sur mon ardoise, mais après, je vais le faire. Moi, je vais le faire avec le coupe-papier ce soir. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le coupe-papier, vous prenez votre support en silicone ou quelques feuilles des papiers essuie-tout, histoire d'avoir un support rigide mais un tout petit peu souple, et puis vous prenez votre stylet, ce truc là hein. Le support en silicone, c'est ça, et puis votre stylet. Ok, on fait ça. Donc je vais me mettre, je vais essayer de, voilà, comme ça, et donc avec le coupe-papier, on est dans le sens paysage, la longueur de 12 en haut de votre coupe-papier. On va venir faire un pli à 1 cm. Donc, j'utilise la graduation de droite, là, le 1 cm. D'un côté, je retourne mon papier, puis je refais la même chose, puisque je veux un pli à 1 cm de chaque bord.
et puis un pli à la moitié, c'est-à-dire à 6 cm. Voilà. Ok, on a nos 3 plis. Ensuite, on va faire nos diagonales. Attention, on ne part pas du coin, mais on part du coin entre le bord et le pli à chaque fois. Donc moi, je vais faire comme ça, c'est-à-dire que dans la petite rigole, là, dans laquelle passe ma lame, je vais faire correspondre le pli à 1 cm du haut, le pli à 1 cm du bas, et j'utilise ma lame qui plie. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, vous ne partez pas du coin de votre papier, hein. Attention. Attention. Voilà. Et voilà. Donc, sinon, vous prenez votre support en silicone, votre stylet, une règle, et puis vous le faites comme ça. D'accord? L'un ou l'autre. Ensuite, donc ça c'est toujours du 10 par 12. On va former nos plis. Donc faites attention quand vous pliez au milieu que ça soit bien bord à bord. Idem pour les deux plis à 1 cm. Alors, je ne vous ai pas dit, mais le pli central, on cache les bourrelets. Donc le pli central, il est en pli montagne. Enfin, en fait, les trois sont en pli montagne. J'allais vous dire des bêtises, d'accord? De manière à ce que, hop, on puisse, que ce soit bien bord à bord, mettre les deux petites languettes de 1 cm à l'intérieur, comme ça, d'accord? Et ensuite, on forme nos plis en diagonale. Alors, quand vous formez vos plis en diagonale, faites attention que le bord ici se superpose bien au pli qui est en dessous. D'accord? Si jamais c'était pas trop le cas, et ben vous forcez un peu les choses et avec votre plioir, vous réajustez. D'accord? C'est important de bien marquer votre pli au plioir. Là, pareil, je fais attention à ce que ce soit bien parallèle avec mon pli. C'est ça le plus important. Et du coup, je réajuste. Là, tout, j'étais pas complètement bien. Je réajuste avec mon plioir. D'accord? Donc, on obtient ceci. On a nos deux plis de 1 cm sur les côtés, un pli central et puis nos deux diagonales. Donc, après, il suffit de pousser comme ça. Je ne sais plus. Si, c'est ça. Pour former un triangle. Et alors là, allez-y. Marquez bien vos plis avec le plioir. D'un côté, de l'autre. On plie tout ça. Dac. Voilà. On a ceci. Je réexplique. On prend avec vos deux doigts là, vous poussez les plis qui sont les demi-plis qui sont verticaux là au milieu. Vous les poussez vers le fond de manière à former une pointe, un triangle, un chapeau, une maison, un toit. Enfin, je sais pas. Vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Mais nos deux plis de 1 cm de chaque côté, ils vont aller à l'intérieur. Ça va aller comme ça sur ma carte. Donc, c'est bien ici qu'on va encoller, qu'on va mettre la colle. Donc, moi, je vais plutôt prendre du scotch double face pour éviter de m'en mettre plein les doigts après, vous allez comprendre. Donc, je vais mettre du scotch double face, mais vous pouvez faire avec la colle si vous voulez, hein. Sur la languette de 1 cm. Alors, je vais prendre des ciseaux qui ne sont pas des ciseaux Stampin' Up parce que je vais venir coller de l'adhésif, donc je n'ai pas envie d'abîmer mes ciseaux de précision Stampin' Up. Et je vais pareil de l'autre côté. Je vous rappelle, ces deux languettes-là, elles vont aller en dessous, elles vont se replier par le dessous. Donc, on met l'adhésif sur le dessus. Tac. Tac. Voilà, ça va se présenter comme ça. Ok? D'accord? Ça va tout le monde? Coucou Stéphanie. J'enlève mon ardoise. Vous criez si vous avez besoin que je la remette. Et on va reprendre notre base de carte. On fait attention si on a un sens à se mettre dans le bon sens. Et en fait, là, ça va être tout simple. Je vous ai dit, mes deux languettes de 1 cm, on va les replier par en dessous. Et on va les coller sur la base de manière à faire correspondre le pli central de mon mécanisme avec le pli central de ma base de carte. D'accord? Donc, il faut que, on peut se mettre comme ça, il faut que ce soit bien aligné. Ok?
Et après, votre morceau, vous allez le centrer sur la hauteur de votre carte. Hein. Évidemment, si vous faites comme ça, c'est pas beau. Il faut essayer de le centrer. Alors, soit vous mesurez si vous voulez, mais moi, je mesure pas. Je fais à l'œil. Voilà. Donc, je vais retirer la petite glacine, hop, de mon scotch double face. C'est pour ça que je préfère mettre du scotch double face, que si j'ai de la colle, je risque de m'en mettre partout. Hein, ça colle. Et je vais donc centrer sur la hauteur mon mécanisme et bien le faire correspondre au pli central de ma carte. Donc ma carte, une fois qu'elle est ouverte, elle est comme ça. D'accord? J'ai bien fait correspondre le pli de mon mécanisme, le pli central de mon mécanisme avec le pli central de ma carte. Ok? Je passe un petit coup de plioir. Donc là, il n'y a rien qui risque de baver. Et normalement, quand vous fermez votre carte, tac, si vous avez bien formé vos plis, bien marqué vos plis, ça s'ouvre sans problème. Et vous pouvez vraiment l'ouvrir à plat complètement. D'accord? Voilà, voilà. Donc, on a fait le plus gros. Ensuite, il vous faut, alors soit vous prenez, il vous faut de toute façon des petits panneaux. Je vous avais dit qu'il en fallait 4 de 5,5 par 6,5 pour les plus gros. C'est-à-dire qu'ici, mes 4 panneaux qui sont en cuvée de cassis sur lesquels j'ai collé mes photos, elles font 5,5 par 6,5. Et ensuite, si vous voulez faire là c'est un quadruple matage puisque j'ai du cuvée de cassis, du blanc simple, du blé sauvage, du cuvée de cassis, du blanc simple. À chaque fois, j'ai retiré 4 mm. Je vous ai mis ici les mesures. Ce qui veut dire que si vous voulez mettre des photos, il vous faudra... Oh, pardon, les crayons qui tombent. La photo, elle fera cette dimension-là. Si vous voulez partir sur des photos. D'accord? 5,1 par 6,1 pour qu'il y ait un matage tout autour avec le papier uni qui sera un tout petit peu plus grand. Ok? Donc, moi, j'ai déjà fait le travail pour avancer, pour que mon live dure en 1 heure, pour que... Voilà, voilà. Il y a des problèmes de connexion, mince, chez Viviane. Zut. Coucou Marlène, j'avais pas vu que tu étais là. Donc, j'ai déjà préparé. C'est-à-dire que mon papier blanc ici fait 5,5 par 6,5. Ensuite, j'ai pris du Mystérieuse Brume à 5,1 par 6,1. Ensuite, j'ai pris du Béguin Bleu à 4,7 par 5,7. Du Bleu Nuit à 4,3 par 5,3. Et j'ai fini par du blanc 3,9 par 4,9. D'accord? J'ai enlevé 0,4 à chaque fois. Donc, j'ai fait ça 4 fois pour avoir mes 4 petits panneaux. Ok? Donc, le « Je t'adore » vient du tampon que je vous ai déjà montré tout à l'heure, qui s'appelle Fleur Irrésistible. Hein. J'avais utilisé le « Bravo, tu es super ». Eh bien, il y a le « Je t'adore » qui va aussi avec, que j'aime beaucoup. Mon ami, c'est le tampon que je vous ai montré tout à l'heure, « Amour sans limite », où j'avais utilisé « À ton succès ». Eh bien là, j'ai utilisé le « Mon ami » qui est ici, que j'ai tamponné en béguin bleu. Le plein de bisous, vous reconnaissez? Le plein de bisous, c'est Bouquet de cœur. Il est là, mon plein de bisous. Et je l'ai tamponné en 2 fois, en fait, pour qu'il tienne plutôt sur la hauteur que sur la longueur. Voilà. Et le dernier, Ton amitié est précieuse. Il vient des Marguerites enjouées. Ici, Ton amitié m'est précieuse. Donc là, c'est une carte d'anniversaire qui est destinée à une de mes amies. Voilà, voilà. Alors, comment, une fois que vous avez donc préparé vos petits panneaux, vous décidez de comment vous voulez les mettre. Alors, je vais réfléchir 2 secondes, parce que j'ai pas mis tout à fait les mêmes couleurs. Je vais faire comme ça. Donc, je trouvais sympa le dégradé de couleurs qui rappelle les couleurs du papier imprimé. Et ça va venir se coller, donc, comme ceci quand la carte est ouverte. Pour les coller, il va falloir mettre de la colle uniquement là où je vais mettre des croix. D'accord? Uniquement sur ces triangles-là, les 2 triangles du haut, les 2 triangles du bas, uniquement là.
Coucou Flo. Non, Flo, je t'ai déjà vu, pardon. Coucou Sylvie. Sylvie Roman. Alors, du coup, je vais mettre de la colle. Alors, faites attention, moi, je mets pas de la colle trop près du bord, sinon ça bave. Et après, il y a de la colle, c'est pas beau. Alors, soit vous y allez étape par étape, et puis vous fermez votre carte à chaque fois pour voir si ça fonctionne bien. Soit vous prenez des risques. C'est important de prendre des risques de temps en temps. Et vous en collez tout d'un coup. C'est ce que je vais faire. Mais parce que j'en suis pas à ma première et que je sais que ça va fonctionner. Sauf quand c'est en live, des fois ça bug. Mais non, ça va le faire, ça va le faire. Donc je vais y aller 2 par 2. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? J'ai dit que j'allais faire comme ça. Je sais plus ce que j'ai dit. Oui, si, c'est ça. Donc, attention. Pour coller vos petits panneaux, vous allez mettre le coin de votre panneau, le coin inférieur droit, au niveau de la pointe, au niveau du centre de votre mécanisme. Et vous allez le coller proche du pli central. Alors, je vais vous montrer. Moi, je l'ai fait 2 par 2. Je me mets bien à plat. Et les 2 coins inférieurs, ils vont presque se toucher et toucher l'intersection entre les 2 diagonales de plis. Les 2 plis en diagonale, plutôt. Alors, je vais le faire et je vous montre après. Et je laisse vraiment pas grand-chose entre les deux. Il y a un petit peu de couleur, mais pas grand-chose. Voilà. Je fais attention à être bien parallèle avec mon papier du haut. Et voilà. Donc, je vous montre un peu plus près. Vous voyez, si je ferme, je suis vraiment au niveau de la pointe ici de mon pli, de mon mécanisme. OK? Donc, il ne faut pas fermer trop vite parce que du coup, ça fait bouger le papier. Il faut vraiment attendre que ça sèche pour que ça reste bien parallèle, bien droit. Et on fait la même chose avec les 2 du bas. Toujours en laissant un chouïa de papier, d'écart entre chacun des petits panneaux. Alors, bonne question Catherine. Comment je fais mes découpes sur mes étiquettes? Celle-ci là. Eh bien justement, je vais vous montrer. Vous avez compris l'histoire d'ématage de différentes couleurs avec mes différentes dimensions ici et en alternant les couleurs. D'accord? Le dernier, qui fait 3,9 par 4,9, c'est du papier blanc. C'est ce papier-là, vous voyez? C'est le dernier, il fait 3,9 par 4,9. Eh bien, j'ai utilisé mes petits die chouchous du soir. J'ai utilisé en l'occurrence celui-ci. Pour ici, tu vois. Là. Et la petite feuille de ce die-là. Donc la petite feuille, je l'ai mise à chaque fois comme ça. Tu vois? Vous voyez? Comme ça. Donc, tout simple, hein. Je vais en faire un si vous voulez avec vous. Je vais faire la petite feuille. Avec votre machine. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord tamponner mon sentiment sur mon papier. Je commence par le tamponner. Bon, là, je n'ai pas prévu de le faire. Je tamponne mon sentiment et puis comme ça, après, ça me laisse, ça me guide pour positionner mon die. Donc, tac. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je vais faire un peu de place. Il me manque ma plaque. J'ai vraiment utilisé que ce qui est fourni dans le plioir à gaufrage hybride, c'est-à-dire les die qui sont vendus avec et évidemment le plioir qu'on va utiliser tout de suite après pour la déco du devant. Et ben où est-ce qu'il... Ah oui, il est là. Donc moi j'aime bien utiliser à chaque fois ma petite brosse, hein. Je vais le faire au-dessus de ma petite poubelle, voilà. Et du coup, j'obtiens une feuille. Hop, j'enlève les découpes. Voilà. Et donc, ma petite feuille que j'avais au départ, je vais tricher un petit peu parce que ma découpe, elle aurait dû découper complètement mon papier. Je vais faire ça. Et du coup, je me retrouve avec cette découpe-là. Et
la découpe que j'ai ici, je vais pouvoir venir la coller en dessous. D'accord? Comme j'ai fait pour la carte ici. Je trouvais que ça apporte, ça habille complètement l'étiquette. Ok? Donc, pourquoi je ne les ai pas collés tout de suite? Parce que là, quand je l'ai découpé, forcément, mon papier, il n'est pas autocollant, là. Enfin, j'aurais pu mettre du film adhésif sur toutes mes étiquettes, c'est vrai, j'aurais pu. Et en fait, je me suis un peu compliqué la vie parce que je les ai redécoupés, cette fois-ci avec du film adhésif derrière, et je voulais les coller avec vous. Donc, du film adhésif, vous savez, hein, ce sont les feuilles, ça s'appelle feuilles d'adhésif, qui permettent de créer des autocollants quand on a des découpes très détaillées comme ça et qui sont un peu enquiquinantes à coller. Donc là, je vais, hop, repositionner. Je fais exprès de laisser un petit liseré parce que je trouve que c'est vachement plus joli pour vraiment mettre en valeur la feuille. Alors, j'aurais pu m'amuser à les découper dans une autre couleur. Ici, j'aurais peut-être pu la faire en béguin bleu. Et puis, j'ai choisi de rester dans la même couleur que mon étiquette du dessus, mais j'aurais pu effectivement partir sur une autre couleur. Je serais peut-être sur une autre carte. Donc, celle-ci, alors je fais attention à ce que quand même ce soit bien cohérent au niveau de ma découpe. Et pareil, je vais venir coller, voilà, comme ceci. Tu vois, ça fait chouette. Ah, vous voyez, ça fait chouette, hein. Ah non, mais elles sont très belles. Je trouve que c'est sympa de faire ça. Et puis, l'autre petit feuillage que j'aime beaucoup, là, avec les petites boules au bout, on dirait presque, quand on la regarde toute seule, on dirait presque des coraux ou des algues. On pourrait presque détourner le poinçon pour faire un paysage marin. Alors là, pareil. Alors, soit je le mets vraiment dessus, soit je le décale un chouïa pour qu'on puisse voir un peu de bleu en dessous. Moi, j'aime bien faire ça. Et puis, alors, je vais prendre mes autres ciseaux parce que j'ai de la colle derrière. J'essaye de respecter à peu près la continuité de mon poinçon. Enfin, de mon étiquette, pardon. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je suis pas sûre que c'était prévu pour faire ça au départ, mais moi, ça m'a bien plu d'essayer de décorer mes étiquettes plutôt que de faire une étiquette toute blanche. Et ben, je trouve ça changeait. Ça changeait un peu. Et voilà, vous avez vu? C'est pas mal, hein? Donc l'intérieur, je ne vais pas faire de décoration parce que mon papier est déjà très chargé, hein, auberge de campagne. Mais j'ai vraiment plutôt joué sur des petits mots sympathiques. Hein, mon ami, je t'adore, plein de bisous, ton amitié est précieuse. Et jouer avec mes poinçons de mon plioir hybride que vraiment j'aime beaucoup et puis qui se marie bien, je trouve, avec le papier imprimé puisqu'on reste dans les feuillages. Voilà, voilà. Alors, sur le devant, restez, hein, c'est pas fini. Alors, vous avez vu, hein, le mécanisme, c'est tout simple. Hein, donc, facile à faire, facile à reproduire. Hein, on ne peut pas se tromper. Alors, forcément, ça vous fera une carte un petit peu épaisse. Mais c'est pas très grave. Moi, je trouve que c'est pas grave du tout. Restez encore parce que c'est là que je vais vous parler vraiment du plioir en tant que tel et comment je l'utilise. Pour le devant de ma carte, j'ai choisi de prendre un autre papier imprimé de la même collection auberge de campagne. J'ai pris un morceau de 5 par 13,6 que j'ai envie de coller ici sur la gauche. Voilà. L'autre morceau que je vais coller à côté, j'ai choisi de faire 7 par 12,8. Et j'ai envie de le coller ici pour que, et de le laisser, je ne sais pas, il doit y avoir 7 mm de chaque en haut et en bas, et puis sur le côté droit, que je vais venir superposer sur mon papier imprimé. Mais avant ça, je vais le gaufrer avec mon plioir à gaufrage. Donc là, tout simple, je le mets, alors je choisis le côté que j'ai envie. Moi, je vais partir sur, voilà, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et donc, pour utiliser un plioir à gaufrage 3D, on reprend sa machine. Mais attention, on n'a pas besoin de la petite planche amovible ici. On n'a besoin que de la plateforme 1, ici, la numéro 1.
Ensuite, on a notre plioir 3D avec notre papier à l'intérieur. On pose directement sur la plateforme numéro 1. Et ensuite, on utilise juste la plaque numéro 4 qui est fournie avec la machine quand vous achetez la machine Stampin' Up. Hop, un aller, ça suffit. Et on a déjà un plioir, donc on se utilise comme un plioir classique avec, alors j'espère que ça rend bien à la vidéo parce qu'il y a vraiment plein de détails. Il est magnifique ce plioir. Je l'ai vraiment découvert cet après-midi en préparant mon live parce que je ne l'avais pas utilisé jusqu'à présent. Et donc ce que j'ai envie de faire, on va tester un truc. Je vais prendre une petite feuille de brouillon, j'en avais prévu une, voilà, une petite feuille de brouillon en dessous. J'ai envie d'essayer de mettre en valeur mon relief. Donc, j'ai pris l'encre blanche, la Craft, qui, vous savez, quand vous l'achetez, il n'y a pas d'encre dessus. Et quand vous l'achetez, vous avez la petite recharge. Et puis, c'est à vous d'ancrer votre tapis. Et puis, j'ai pris un petit doigt mousse ici. D'accord? Donc, je vais juste mettre, allez, une goutte. Voilà, pas grand-chose. Une goutte de blanc. C'est vraiment une petite goutte, hein, vous avez vu? Et puis, je vais venir l'étaler un peu sur mon tapis là avec mon doigt mousse. Je veux pas qu'il y en ait trop sur mon doigt mousse, hein, donc je vais un peu décharger peut-être sur mon brouillon. Et après, alors je vais essayer de pas me louper, je veux ancrer que ce qui est en relief. Donc je vais pas appuyer trop fort pour que ce soit uniquement ce qui est en relief qui ressorte en fait. Toutes les petites comment on appelle ça? Les rainures des feuilles. Ah, ça fait trop joli. Vous voyez déjà là? C'est chouette, hein? J'aime bien. J'aime bien. J'utilise pas souvent l'encre Craft, mais alors pour ça, c'est quand même top. Et donc, partout où il y a un peu de relief, j'appuie tout doucement hein, pour essayer d'ancrer que les feuilles. Ah, j'ai fait un caca là. Peut-être que j'ai mis un petit peu trop d'encre sur moi. Oh là là, j'ai fait des cacas. Oh, on va essayer de cacher après. Voilà. Allez, le mieux est l'ennemi du bien, comme disait mon grand-père. Je ferme tout ça. Tac, tac, tac. Et je vous montre de plus près ce que ça donne. J'espère que ça rend bien à la vidéo. Oui, les nervures des feuilles. Merci Karine. Je cherchais le mot. Ah, je pourrais presque faire quand même la tige là. Hein, je vais essayer de faire la tige sans faire de bêtises. Ouais, c'est mieux. Comme ça. C'est pas mal, hein? Moi, ça me plaît bien. Donc, c'est ce morceau-là donc qui fait 5 par 13,6. Je vais le coller... non, qui fait 7 par 12,8, pardon. Je vais le coller, comme je vous ai dit, sur le devant de ma carte. Et voilà, alors je fais attention à ce qu'il y ait un matage régulier sur le haut et sur le côté droit. Voilà, c'est ça que je voulais. Non, je m'en mets pas plein les doigts, ça va. Bon, là, c'est un caca, là. Je vais essayer de cacher. Oh, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, peut-être. Oh, bah tant pis, hein. Peut-être ça se verra pas après. Hein. Et alors, pour la déco, attention, je vais donc reprendre mon plioir à gaufrage. Qui est-ce qui me l'a pris? Donc là, avec mon poinçon, cette fois-ci. Et alors, qu'est-ce qui m'a pris mon truc? Ah, bah il est resté dans la machine. Ok. Donc, l'idée, c'est, je vais partir sur du papier blanc. On ne pourrait pas essayer directement sur le pochoir pour blanchir? Sur le pochoir. Ah oui, bah, effectivement, non, si j'aurais pu ancrer mon plioir à gaufrage et le passer dans la machine. Effectivement, mais je voulais quelque chose qui soit pas uniforme. Tu vois, là, j'ai pas la même intensité de blanc partout sur mes feuillages. D'accord?
Et en plus de ça, ça m'aurait obligé à nettoyer mon truc. Alors que justement, l'étape d'après, c'était justement ça que je voulais vous montrer. Donc, j'ai décidé de découper la grande feuille qui est là. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, cette grande feuille qui est là. Je veux la gaufrer, la découper et l'ancrer en même temps. C'est un peu ce que... Je vais répondre à ta question, Nancy. Je vais utiliser mon rouleau et je vais le faire en béguin bleu. Tiens, je n'avais pas sorti mon béguin bleu. Je vais reprendre ma feuille de brouillon qui est là. Voilà. Allez, béguin bleu. Donc, ce que je fais, j'ai des petites pattes à mon rouleau qui me permettent de poser mon rouleau sans mettre de l'encre partout sur mon plan de travail. Donc, je vais le mettre à l'envers, les petits picots vers le haut. Et je vais venir ancrer mon rouleau. Voilà. Et puis, je vais prendre mon plioir à gaufrage. Je vais l'ouvrir de manière à ce que le logo Stampin' Up se trouve en haut. Et c'est la face qui n'a pas le logo Stampin' Up que j'ancre. Donc là, j'ai dit que je voulais faire la grande feuille. Donc, c'est pas la peine d'ancrer tout le plioir. Je veux juste la feuille. Je pose dans les deux sens. Voilà. Et donc, quand je pose mon rouleau, je vais le picot en bas. Hein. Sinon, j'en mets partout. Ensuite, je referme mon encre aussi pour éviter les petits accidents, si tu vécu. Hein. Mon plioir, côté coupe vers moi, je vais venir le positionner sur le côté qui a le logo Stampin' Up. D'accord? Donc là, ça se cale bien. Ça se cale bien, il n'y a pas de souci. Et je prends ma feuille blanche que je vais mettre de manière à recouvrir la feuille qui m'intéresse et je ferme. Je ferme, d'accord? Comme ça. Je reprends ma machine. Je reprends ma plaque numéro 4 et je mouline. Voilà, j'avais pas suffisamment chaud dans ma scrap room. Il faut que je fasse des exercices en plus. Hop. Et tadam. Donc je peux enlever mon die, mon poinçon. Et tadam, regardez. J'ai mon plioir qui est embossé. Alors là, vous ne le voyez pas à la vidéo, mais c'est en relief. Il est ancré et il est découpé. Et puis, bah, forcément, le reste, je pourrais m'amuser à récupérer les autres petits éléments si je voulais. Mais je ne veux pas. Donc, je les jette. Et puis, bon, alors le seul truc, c'est qu'après, il ne faut pas oublier de nettoyer votre plioir. Alors moi, je vous avoue que j'utilise une lingette quand c'est comme ça. Mais vous pouvez utiliser votre chamoisine si vous voulez. Mais j'utilise une lingette, ça va plus vite. Je le fais vite fait, puis des fois, je le passe même à l'eau. C'est juste pour éviter les accidents. Voilà, petite lingette, ça va bien. Et puis, j'irai nettoyer tout à l'heure. Et pareil pour le rouleau. Je le passe grossièrement, je l'enlève grossièrement, mais après, j'irai le passer sous l'eau. Et ce qui est génial, moi je trouve ça quand même ingénieux, c'est que vous pouvez, hop, l'enlever et nettoyer ça sous l'eau sans problème. Voilà. Donc là, j'ai fait le plus gros pour éviter les accidents. J'en ai même pas plein les doigts, c'est génial. Et donc, c'est exactement ce que je voulais. Je vais reprendre ma petite feuille. Je vais la mettre ici. Donc, elle est ancrée et elle est embossée en même temps. C'est quand même c'est top. Donc, Nancy, pour te répondre, effectivement, j'aurais pu faire la même chose avec l'encre blanche pour gaufrer et ancrer mon plioir, mon papier bleu en même temps. Mais encore une fois, j'avais pas envie que ce soit uniforme. Là, autant mon ancrage, il est vraiment uniforme. Autant il y a des fois où je voulais que ce soit pas forcément régulier. D'accord? Donc, j'ai bien envie de coller ma feuille très grossièrement. Je mets des petites touches de colle. Toc, toc, toc. Je vais pas aller jusqu'au bout de la queue de la feuille parce que peut-être je vais la couper. Et donc, je vais la coller. On va faire, allez, comme ça. Par-dessus tout ça. Et après, je vous avoue que j'ai déjà préparé le travail avec ces 3 poinçons et même ces 4 poinçons.
J'ai réutilisé tous les poinçons, en fait, quasiment, hein, puisque j'ai même prévu mon joyeux anniversaire que j'ai découpé avec celui-ci, où il y a les petits traits de couture tout autour. J'adore. Et il y a juste ces deux-là que j'ai pas utilisés parce que j'en ai pas eu l'utilité, le rond et le petit rectangle arrondi, j'ai envie de dire. Le joyeux anniversaire, il vient de ce set de tampons là, la meilleure famille. J'aime bien l'écriture. Joyeux anniversaire. Que j'ai tamponné en bleu nuit. Donc ça, je la mettrai après, mon étiquette. Et mon petit plateau avec toutes les découpes que j'ai déjà faites et que j'ai déjà encollées. Vous savez que moi, j'aime bien coller et laisser sécher ma colle. Donc, c'est ce que j'ai fait avant mon live. Je les ai découpées et j'ai mis de la colle juste... alors, est-ce que vous allez voir? Je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Juste sur la base de mes feuilles. Parce que, alors vous allez me dire pourquoi tu n'as pas mis du film adhésif comme tu avais fait pour ces petits éléments-là. Mais parce que je veux pas que ce soit collé partout. Je veux que ce soit un petit peu... je veux pas que ce soit collé partout. Là, je trouve que le fait qu'il y ait un petit peu de volume, je sais pas comment dire, que ce soit un petit peu aéré, c'est plus joli que si tout était plaqué sur la carte. Donc là, je vais refaire pareil. Et donc, je vais partir sur... Allez, alors je ne sais pas trop ce que je vais faire, hein, j'avoue. Je suis partie sur du béguin bleu. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire comme ça. Allez, j'y vais un peu. Halloween again. Alors, celui-là, là, en bleu nuit, je vais le faire ressortir. Je vais le mettre sur quelque chose de clair, forcément, pour que ça soit bien, que ça ressorte pas mal. Et à l'inverse, le blanc, je vais le faire passer en dessous, mais sur la partie foncée, pour que ça ressorte bien aussi. J'en avais prévu un béguin bleu. Est-ce que je le mets? Peut-être par ici, en discret, en dessous. Voilà. Alors, j'essaye que ça ne déborde pas de ma carte. Je vous montre de plus près. Et le blanc ici, je trouvais que c'était pas mal. Mais je vais le couper. Je crois que je vais le couper. Je vais mettre une feuille qui va se glisser en dessous par là. Voilà. Et alors celle-ci, eh bien, je l'ai découpée encore une fois avec le plioir. C'est cette petite feuille qui est là, la toute petite. Donc j'ai utilisé mon poinçon et le plioir à gaufrage, comme j'ai fait en fait. Et j'ai juste passé un petit coup de brosse pour faire ressortir un petit peu les rainures. Donc ça, c'est pareil, je vais peut-être lui mettre un petit coup de stuc là, comme ça, pour en donner un petit peu de relief, un petit peu de volume. Et ça, je vais le coller. Ouais, comme ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et puis donc la tige là, elle va être un petit peu trop grande, je trouve. Je veux pas qu'elle dépasse de mon étiquette. Donc, je vais la couper. Je triche. Et j'avais envie de mettre mon étiquette comme ça et de faire ressortir mon autre bout de feuille par en dessous. Peut-être que je vais le mettre là pour cacher mon caca de tout à l'heure. Mais oui, on va faire ça. Comme ça, on voit plus rien. Je vais coller mon étiquette avec des petites mousses 3D pour que ce soit en relief. Voilà. Je vais en mettre 3. Ça vous plaît? J'avais vraiment envie de vous montrer l'utilisation de ce plioir hybride parce que parce qu'il en vaut la peine et qu'il est vraiment chouette. On peut faire vraiment des jolies choses. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire en me disant c'est un bouquet automnal. C'est vrai que les couleurs ici, ça faisait très, très automne alors qu'on est en plein été. Mais vous voyez, on peut aussi décliner dans d'autres couleurs, les couleurs qui nous plaisent. Alors, comme ça, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. Et je vais mettre un petit peu de... Comme j'avais fait ici, j'avais mis un petit nœud, je ne sais pas si vous l'avez vu. Un petit nœud, une petite cordelette dorée. Donc, c'est les cordelettes sobre élégance. Elles sont vendues par deux, une dorée et une argentée. Voilà. Je vais partir sur de l'argenté. Alors, j'en avais déjà une bobine d'entamée qui est presque finie. Je vais juste faire un nœud. Comme ça. Je ne suis pas très douée pour les nœuds. Et alors, j'aime pas ça. J'aime pas ça, faire les nœuds. Donc, une fois sur deux, ça fait bien. Et une fois sur deux, ça fait pas bien. Donc, c'est un peu au petit bonheur la chance. Je sais qu'il existe une technique avec les fourchettes et tout ça. Mais moi, je vous avoue, j'ai un peu la flemme d'aller chercher
la technique et la fourchette. Et là, bah voilà, ce sera la fois où c'est à peu près réussi. Tant mieux. Et donc, je vais le coller. J'ai envie de coller mon petit nœud juste à la base de ma grosse feuille. Ah ouais, d'ailleurs, j'avais dit que je collerais cette feuille-là aussi. Ici. Ah, j'aurais dû le faire avant. Est-ce que c'est utile? Peut-être que c'est pas utile de la mettre, celle-là. Oh non, je crois que j'ai pas envie de la mettre, celle-ci, finalement. J'avais, comme ici, j'avais fait en doré. Il y avait cette petite découpe ici, là, que j'avais mis par-dessus. Mais je crois que là, j'ai plus envie de le faire. Je vais juste mettre le petit nœud ici à la base. Et pour coller, pardon, pour coller mon petit nœud, j'ai pris des glue dots. Ah bah, j'ai de la chance, c'est le dernier. Oh là là, j'ai de la chance. C'est mon dernier de mon rouleau. Hop, je prends le petit glue dots ici. Je viens le plier en deux. Hop, voilà. Et je vais mettre mon nœud. Je vais pas le couper tout de suite, mon nœud. Je vais d'abord le positionner. Voilà. Et puis, ça me gêne pas que ça me gêne pas trop que les pattes de mon nœud viennent sur mon étiquette. Ça vous gêne, vous? Sinon, je le mets là. Ou alors, je la glisse en dessous. Je crois que c'est ce que j'avais fait sur l'autre carte. Ouais, je vais en glisser une en dessous et puis l'autre, je la laisse dessus. Et donc, après, qu'est-ce qui manque d'après vous? Hein, c'est pas mal. J'ai presque envie... Alors, je vais mettre des strass. Donc là, j'ai pris les cristals du Rhin. Il y en a des gros et il y en a des petits. Alors, moi, j'aime bien mettre un gros et deux petits. Donc, je vais partir. Oh, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, mais c'est bien, je vais avoir fini. Et on va pouvoir regarder la deuxième finale de notre Léon Marchand. En espérant qu'il gagne. Alors, hop. Oh non, c'est pas avec ça qu'on fait, Agathe. Oh, la honte. Faut prendre votre mastic, bien sûr. C'est bien mieux. Donc là, j'en ai mis 2 en bas. Et puis, j'ai envie d'en mettre une... allez, hop, ici. C'est plutôt sur le côté foncé pour que ça ressorte bien. Et que ça rappelle un peu le brillant de mon petit nœud. Voilà. Et on pourrait vraiment, si on avait envie, mettre un peu de Wink of Stella. Elle commence la deuxième finale, Karine. Mince. Déjà? Zut. Bon, bah... De toute façon, on a terminé. Hein. Est-ce que je mets des... On pourrait mettre des paillettes un petit peu ici. Enfin, des paillettes. On pourrait iriser un tout petit peu. Ah, ben moi, il m'avait dit que c'était 22h... qui passait à 22h06 ou un truc comme ça. Allez, on va lui porter chance. Voilà, alors vous n'allez rien voir à la vidéo, c'est sûr. C'est votre fils qui concourt. Ah non, c'est pas mon fils. Attends, qui est-ce qui m'a dit ça? Martine, non, c'est pas mon fils du tout. C'est le français, quoi, aux Jeux Olympiques. Alors, vous préférez quelle couleur? Bon, puis là, je pourrais en mettre aussi, puis là aussi. Enfin, bon, bref, je finirai hop plus tard. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous préférez comme couleur entre ces deux-là. Voilà. Après, il y a celle-ci, hein, je vous rappelle, j'avais mis des photos à l'intérieur. J'aurais pu décorer aussi ici, mais j'ai pas encore fait. Qu'est-ce que vous préférez, la bleue ou les tons automnales? Dites voir. Oh, Michaela, t'es adorable. Elle dit qu'elle est toujours émerveillée. Oh, merci. Ah oui, non, c'est pas encore. Ah d'accord, vous m'avez fait une frayeur, les filles. Merci pour cet agréable moment. Mais de rien, ma petite Anita. J'ai eu ton message sur mon répondeur. Je te rappelle demain. C'est pas encore Léon. Ah bon. Bon, vous me rassurez. Alors, bleu pour Séverine, bleu pour Marie-France. Emilia, elle aime bien les deux. Clarisse aussi, Greg aussi. Viviane, les deux. Corinne, la bleue. Elles sont belles toutes les deux, mais la bleue pour Anita, d'accord. Automne pour Sylvie, les deux. Bon, ça est mitigé, j'ai l'impression que tout le monde aime bien. Puis je vois les petits cœurs qui arrivent, c'est trop sympa. Eh ben, ça me fait plaisir. J'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que vous aussi. J'aurais presque pu, là, je l'avais fait en doré, j'aurais presque pu faire ma petite découpe en argenté, là. Ah, peut-être que je vais rajouter. Je vais vous laisser donc, du coup, aller encourager notre Léon Marchand.
Et puis, si le live vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à en parler autour de vous. Ça me permettra à moi d'être visible sur les réseaux. Ça me donnera un petit coup de pouce. Si vous avez besoin de matériel, si vous avez craqué sur ce plioir à gaufrage hybride, feuilles en métamorphose, ça s'appelle. J'ai mis le lien, la référence dans la description de cette vidéo. Si vous avez craqué sur le rouleau, sur les papiers, sur ce que vous voulez, eh bien, j'ai une boutique en ligne, mais je peux aussi passer votre commande pour vous si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne. Vous n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. Je rembourse vos frais de port à partir de 100 € d'achat. C'est écrit un tout petit ici. C'est une offre que je fais moi, hein, qui n'engage que moi. Et puis voilà, donc je vous rappelle qu'il n'y aura pas de live sur le mois d'août. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Mais je ne suis pas en vacances, donc je reste disponible au téléphone, par mail. Je vous posterai de temps en temps des petites choses sur Facebook. C'est juste les lives que je mets entre parenthèses pour me concentrer un petit peu sur d'autres projets que j'ai en tête. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, je reste disponible. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy, à 20h45 mercredi prochain. Elle fait main Peggy. Et puis, je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt, bye bye. Et n'oubliez pas de me montrer les photos de vos réalisations, hein. Salut.